BI 365, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut utiliser des web services avec Power Query et je vais à titre d'exemple créer une fonction Power Query qui calcule la distance entre deux villes. Pour cela je vais m'appuyer sur l'API de Google Maps. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je vais dans Power Query, à partir d'autres sources, et requête vide. Affichage, éditeur avancé. Et là, je vais copier en fait ma requête que j'ai récupérée sur le site de Google, un petit peu préparée. Et je vais surtout vous l'expliquer. Donc ici, XML document, c'est la syntaxe Power Query pour donc appeler un document qui nous sera retourné en fait sous un format XML. En fait, la requête et le web service de Google, Google API, nous calcule, comme son nom l'indique, distance matrix. Donc sa fonctionnalité première, c'est de calculer la distance entre deux points qu'on lui donne, deux villes, et il nous retourne le résultat au format XML. Donc pour pouvoir décoder ce résultat qui va nous revenir dans un format XML, j'utilise donc la fonction xml.document de Power Query. Donc ici, pour analyser le retour, ici web.contents qui est à l'intérieur, donc on a deux fonctions Power Query imbriquées. Donc web.contents me permet de passer en fait en requête mon API, tout simplement, virgule. Et puis, au lieu de, comme on le voit assez souvent classiquement, d'avoir le point d'interrogation, puis ensuite les paramètres qui sont ajoutés avec des commerciaux pour les séparer, Power Query me permet de passer ça de façon bien plus structurée, puisque donc vous voyez, j'ai un mot-clé query égal, et là je passe les différents paramètres que la fonction Google API accepte. Donc pour connaître les paramètres, bien évidemment, il faut aller sur le site de Google, plonger un petit peu dans la documentation, et là on va voir quels paramètres on peut passer. Donc là, par exemple, dans notre exemple, il y en a deux qui vont nous intéresser à proprement parler. C'est l'origine, donc là je peux passer la ville de départ, destination où je passe la ville, comme son nom l'indique. Et puis là, moi j'ai décidé que je voulais calculer, alors pourquoi on passe? On peut passer le mode de déplacement, donc en fait il y en a trois, il y a driving, il y a bicycling, donc en vélo, et il y a walking, en marche. C'est que cette fonction, la même en fait, peut nous retourner deux types d'informations. C'est soit la distance entre les deux villes, moi c'est sur ce point que je vais m'intéresser, mais ça peut nous retourner aussi également la durée. Et bien évidemment, autant la distance n'a pas trop d'importance, quoique la durée, si on y va à pied ou en vélo, c'est quand même pas la même chose que si on y va en voiture. Donc là, c'était pour la documentation. Donc ville départ, en fait, là, pour l'exemple, je vais le remplacer par exemple, Lyon. Ville destination, je vais le remplacer, mettons, par Paris. Voilà. Et je valide ma query. Donc là, en fait, je récupère des tables, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, le retour de la requête, c'est un document XML structuré. Donc pour aller chercher le contenu, je vais juste cliquer sur table. Là, je vois déjà que je récupère ce que j'ai passé en paramètre, et que de lui-même, il a déterminé que Lyon faisait partie de la France et que Paris faisait partie de la France. Vous voyez qu'il sépare ça par des virgules, donc c'est important à le remarquer, parce que si vous avez des villes sur lesquelles il peut y avoir une ambiguïté, ou si vous voulez d'entrée de jeu éliminer toute ambiguïté, quand vous passez vos paramètres de ville, vous pouvez les passer sous ce format-là, c'est-à-dire le nom de la ville, virgule, le pays. Comme ça, vous éliminez d'entrée de jeu l'ambiguïté. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la distance. Donc voilà, 2-3 clics. Voilà, distance et durée, deux paramètres. Donc je vais chercher la distance. Donc la distance, elle arrive en valeur de base et elle est convertie ici en kilomètres. Donc moi, je m'intéressais à celle-ci.
Donc je fais par exemple descendre dans la hiérarchie et j'ai voilà, mon résultat. Si je vais dans affichage, éditeur avancé, on voit donc qui m'a généré ça. Et si par exemple maintenant au lieu de on va mettre Lyon-Lille par exemple, et que je revalide, voilà, 691 km entre Lyon et Lille. Voilà, bon, donc la première étape de la démonstration est terminée. Maintenant, on va transformer cette requête en fonction pour pouvoir après l'utiliser beaucoup plus facilement. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas très pratique de passer sans arrêt les paramètres en allant modifier la requête. Donc maintenant, nous allons transformer notre requête en une fonction. Et puis après, on fera deux exemples d'utilisation. Donc pour transformer notre requête en fonction, on va dans l'éditeur. Et là, devant, je rajoute en fait ma syntaxe pour dire que le contenu de ma requête, je veux le transformer dans une fonction. Donc on passe le mot-clé let, le nom de ma fonction, égale, entre parenthèses, les paramètres que l'on veut utiliser dans notre fonction. Donc là, moi, je crée une fonction distance où à chaque fois, je passerai en fait un paramètre de ville. Bon, une de départ, une de destination. Et que pour une distance, l'ordre n'a pas trop d'importance. Le égal supérieur, c'est un petit peu le mot-clé pour dire que à partir de maintenant, la suite, ça sera proprement dit la fonction. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre l'égal et le supérieur, sinon on ne le reconnaît pas comme mot-clé. Et puis, à la fin, on remet un in distance. Voilà. Ici, ma fonction, aucune erreur de syntaxe. Donc, pour faire une fonction, en fait, donc souvent on le fait en deux parties. On crée une première fois sa requête normalement. On l'entoure ensuite des mots-clés de fonction pour créer une fonction. Et puis après, la dernière chose avant de la valider, c'est de, comme j'ai passé un paramètre ville départ, il faut que je lui dise dans la fonction où va intervenir ce paramètre. Et là, en l'occurrence, la ville départ va venir remplacer Lyon, c'est-à-dire à partir de là, on passera ville départ, et que ici, à la place de Lille, ça sera la ville destination. Voilà. Après, pas d'erreur de syntaxe. Terminé. Voilà, donc, classiquement, quand on crée une fonction, le retour qu'on obtient, c'est le nom de la fonction, toujours le mot-clé, et les paramètres qu'on a décidé de passer. Donc là, a priori, tout est au point, ma fonction est faite. Donc je vais maintenant la renommer pour pouvoir l'utiliser. Distance. Alors un petit rappel pour les fonctions. On a deux façons d'utiliser les fonctions. Soit on peut les créer à l'intérieur de son programme, de sa requête. C'est-à-dire dans une requête en interne, vous pouvez créer plusieurs fonctions, puis après les utiliser dans le corps proprement dit de votre requête. C'est pas ce qu'on va utiliser tout de suite. L'autre façon d'utiliser une fonction, c'est de la publier comme une requête, et après c'est de l'utiliser dans d'autres requêtes, c'est-à-dire qu'en fait elle sera externe. Et on va même montrer qu'une fonction, grâce à Power BI, c'est-à-dire le côté Office 365 Cloud de Power BI, qu'on peut publier sur le cloud une fonction et la partager pour tous les utilisateurs autorisés de son entreprise, de son organisation. Ce qui veut dire que un data steward, par exemple, peut préparer des fonctions ou des sources de données. Donc la différence, une fonction, comme son nom l'indique, ça va permettre un calcul, quel qu'il soit. Une source de données, directement le résultat est une table, mais dans tous les cas, l'un comme l'autre peuvent être mis en ligne, partagés, ce qui veut dire que au niveau de l'entreprise, à chaque fois qu'on crée une fonction, même si elle est créée dans un classeur, après on ne va pas partager le classeur, décopier, décoller, on va tout simplement le publier en ligne
pour en faire bénéficier l'ensemble de son entreprise. Donc on verra ça comme on le fait tout de suite après. Donc là on va d'abord montrer, je vais vous montrer un cas d'utilisation de notre fonction. Donc distance, je charge nulle part parce que ça n'a pas trop d'importance. Hein. Et puis ici je vais donc valider, appliquer, fermer, valider ma fonction. Voilà, donc ma fonction apparaît. Hein, donc là, pour l'exemple, je vais par exemple créer une petite table. Je vais appeler ça ville, départ. Ville, on va mettre départ, on va mettre ville, hein, départ, parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un arrivée, par exemple. Et puis là, je vais mettre Marseille. Ville, Lyon. Roubaix. Voilà, par exemple, j'en fais sous forme de tableau. Voilà, donc là j'ai une petite table et je voudrais donc pour à chaque fois faire le calcul donc, de la distance entre les différentes villes, ligne par ligne. Donc pour ça, je clique, je suis dans mon tableau, je vais dans Power Query. À partir du tableau, donc là, il m'ouvre, alors comme je suis un double écran, il m'ouvre l'éditeur de requête toujours dans l'autre écran, donc je suis obligé de le ramener, c'est pour ça que vous voyez peut-être un petit peu. Donc là, j'ai bien mon tableau. Donc moi, ce que je vais maintenant faire, c'est que je veux utiliser ma fonction distance pour calculer la distance entre Marseille et Lille, puis la distance entre Lyon et Roubaix. Et je voudrais que ça vienne dans une nouvelle colonne. Donc pour ça, je vais faire insérer une colonne personnalisée, que je vais appeler kilomètre par exemple. Et ici, je vais dire, je vais utiliser la fonction distance, et je vais lui passer comme premier paramètre départ, et comme deuxième paramètre, là je l'ai mal orthographié, c'est pas grave, pour l'instant on va rester comme ça, et je valide. Donc là, information sur la confidentialité, public, enregistré, et voilà, j'ai bien mes distances qui sont effectivement apparues. Et là, je peux donner, voilà, affichage, dossier racine, appliquer, fermer. Voilà, donc maintenant, chaque fois que ici, je rajoute Besançon, Paris. Il suffit d'actualiser. Et voilà, Voilà, donc ça c'était la phase 1 de notre petite vidéo. Donc là, celle-ci de vidéo, je vais la terminer là. Et par contre, ce que je vous conseille, c'est de voir la vidéo qui est dans le blog, sera la vidéo suivante, où je vais donc publier ma fonction distance sur Office 365 sur Power BI. Voilà, donc là déjà, merci pour cette écoute et à bientôt.